L'homme qui a revendiqué la responsabilité du meurtre de Charlie Kirk a maintenant des ennuis juridiques encore plus graves. Je passe en revue les nouvelles accusations portées contre George Zinn concernant la pornographie infantile et j'explique pourquoi il dit avoir dit à la police qu'il avait tiré sur Charlie Kirk. Bienvenue sur Law and Crime. Je suis Angenette Levy. George Zinn, 71 ans, a été filmé il y a une semaine avouant aux policiers avoir tué Charlie Kirk sur le campus de l'Université de la Vallée de l'Utah. C'était juste quelques instants après la fusillade. La scène était chaotique. Les étudiants fuyaient, paniqués après un coup de feu et avoir vu Charlie Kirk saigner du cou. L'équipe de Kirk l'a emmené d'urgence dans un SUV pour tenter de le sauver, mais il était déjà trop tard. Des documents récemment publiés éclairent la manière dont l'arrestation initiale du premier suspect a entravé l'enquête sur la fusillade de Kirk. Une détective nommée Dudson était de service lors de l'événement lorsqu'elle a entendu un seul coup de feu vers 12h20. Alors qu'il traverse la foule, un vieil homme s'approche en criant « Je l'ai abattu! Tirez sur moi! » Cet homme, que nous savons maintenant être George Zinn, âgé de 71 ans, dit aux agents qu'il est le tireur. Mais lorsqu'on lui a demandé où se trouvait l'arme à feu, George Zinn aurait répondu « Je ne vais pas vous le dire ». La police a escorté George Zinn à une voiture à l'arrière du site. Nous ne savons pas si c'est lui ou non. Voici maintenant un autre angle montrant George Zinn en train d'être interpellé. Cela a été filmé par un témoin et circule sur les réseaux sociaux. Zinn a été transporté au service de police de l'Université de la Vallée de l'Utah pour être interrogé. Avant que l'inspectrice Dudson ne puisse lui notifier ses droits, George Zinn a demandé un avocat, donc ils n'ont pas pu procéder à un interrogatoire officiel. Mais l'affidavit poursuit en déclarant qu'à ce moment-là, j'ai dit à George que je ne pensais pas qu'il était celui qui avait tiré. Mais puisqu'il voulait un avocat, je ne pouvais pas lui parler. À ce moment, il m'a dit « J'aurais déjà des ennuis pour avoir dit que je l'ai tiré dessus, même si c'est faux. » Je ne lui ai plus posé de questions à ce moment-là. George a déclaré de lui-même qu'il n'avait pas tiré sur la personne. Il a déclaré qu'il l'avait fait pour détourner l'attention du véritable tireur. L'arrestation de Zinn est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant des avis partagés sur sa culpabilité en tant que tireur. Je ne crois pas qu'il l'ait fait. Ils ont arrêté la mauvaise personne. Ou pour moi, le coupable était un tireur d'élite. Un seul tir en plein cœur. Nous devons trouver le responsable. Je pense qu'il devrait y avoir une enquête complète qui aurait dû être menée des heures, peut-être un jour avant que quoi que ce soit ne se passe. Qui aurait pu être là, appuyé sur la gâchette et le faire. Et je ne pense pas que c'était George Zinn. Il était pauvre, fauché, il prenait peut-être un peu de médicaments. Un fou serait peut-être l'accusé idéal, mais je ne crois pas qu'il l'ait fait. À ce stade, avez-vous vu... Lui être en garde à vue, l'avez-vous vu avec une sorte quelconque d'objet, appareil ou autre dans la main. Ça, oui. J'ai vu quand ils ont effectivement mis la main croisée derrière son dos. Je présente de nombreuses histoires criminelles effrayantes sur Crime Fix. Et si cela m'a appris quelque chose, c'est que la vie privée et la sécurité personnelle ne peuvent absolument pas être compromises, surtout quand il s'agit de vos données personnelles en ligne. Vous seriez surprise de voir à quel point vos données personnelles, comme nom, numéro et adresse, circulent librement sur Internet, prêtes à être revendues par des courtiers. Vous vous demandez pourquoi vous recevez autant d'appels et courriels indésirables? C'est pourquoi notre sponsor, Incogni, est un outil clé qui vous aide à reprendre le contrôle en identifiant les courtiers en données détenant vos informations et en exigeant leur suppression.
Incogni a identifié 50 courtiers détenant mes données et a rapidement lancé leur suppression. Très simple à utiliser. Créez un compte, autorisez Cogni à agir pour vous et laissez-les gérer le reste. Désormais, les utilisateurs d'Incogni peuvent supprimer leurs données de plus de sites grâce à la suppression personnalisée du forfait illimité. Il vous suffit de copier-coller le lien des sites où vous avez constaté des violations de données posant problème et une équipe de spécialistes de la confidentialité s'en chargera. La fonctionnalité illimitée d'Incogni permet aux utilisateurs de personnaliser la suppression de leurs données et de traiter les violations complexes avec l'aide de spécialistes de la confidentialité. Pour votre sécurité en ligne, reprenez le contrôle de vos données avec Incogni. Utilisez le code CRIMEFIXBELE à l'écran pour 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Zin a été transporté dans un hôpital proche pour un problème médical non précisé. Lors de la conférence de presse, la commissaire du département de la sécurité publique de l'Utah, Bo Mason, a annoncé l'arrestation puis la libération de Zin. Au cours du processus d'enquête, nous avons identifié quelques personnes d'intérêt. Nous avons interrogé ces personnes et, après les avoir relâchées et les avoir innocentées en tant que suspects, elles ont fait l'objet d'un examen minutieux. Elles On fait face à des menaces. Nous avons demandé au public d'être patient avec le processus d'enquête. Ces individus n'étaient pas suspects, mais des personnes d'intérêt. Nous vous demandons de ne pas vous immiscer auprès de ces personnes et de laisser le processus d'enquête suivre son cours. Ils ne méritent pas ce harcèlement simplement parce qu'ils sont concernés par cette affaire. Mais de nouveaux documents publiés révèlent maintenant que Zin était à l'hôpital et il admet au FBI, je cite, qu'il était content d'avoir dit qu'il avait tiré sur la personne pour que le vrai suspect puisse s'enfuir. L'affidavit fournit plus d'informations sur les commentaires que Zin a fait pendant le transport. George a dit à l'officier qu'il était heureux d'avoir avoué avoir tiré pour permettre au vrai suspect de s'échapper. Il a également déclaré aux agents qu'il voulait être un martyr pour la personne qui avait été abattue. Des enquêteurs du FBI et de l'Utah ont interrogé Zin, qui a reconnu ne pas être le tireur. Dans l'Utah, c'est un crime, donc les autorités ont eu assez de preuves pour détenir Zin dans le comté de l'Utah pour suspicion d'entrave à la justice après sa sortie de l'hôpital. Mais cela ne s'arrête pas là. Vers la fin de l'interrogatoire, les agents lui demandent s'ils peuvent examiner son téléphone et s'il y aurait quelque chose d'illégal dessus. Ce que Zin dit ensuite déclenche une toute autre enquête. L'homme assis sur le lit d'hôpital avoue avoir utilisé son téléphone pour regarder du matériel d'abus sexuel sur enfants. Tout cela est selon une déclaration sous serment de cause probable. Oui, sérieusement? Je suppose qu'au moins il a été honnête. Mais c'est incroyablement perturbant. Les agents ont interrogé Zin et examiné son téléphone. Et l'affidavit est assez explicite, donc je vais juste en lire quelques extraits. L'affidavit indique que le dossier de photos contenait des images de jeunes filles prépubères d'environ 5 ans. Les enfants étaient vêtus de sous-vêtements. George a déclaré aux enquêteurs qu'il était sexuellement excité par des enfants âgés de 5 à 12 ans. J'ai observé de nombreuses images de jeunes filles posant dans différentes positions, souvent qualifiées d'érotisme enfantin. Une définition de l'érotisme enfantin est un matériel non pornographique concernant des enfants, utilisé par certaines personnes à des fins ou à des gratifications sexuelles. Les images montrent presque toujours des enfants posant en maillot de bain, en sous-vêtements ou dans des positions compromettantes. Il y a plus de 20 images à contenu érotique impliquant des enfants dans la section images du téléphone portable de George. Ces images sont copiées et réutilisées plus de 50 fois dans des discussions avec divers contacts et numéros. George envoie ces images dans plus de 5 conversations en disant qu'il s'agit de ses filles, en demandant aux gens de leur faire subir des actes sexuels et en disant à ses contacts qu'il leur fait subir des actes sexuels. Les enquêteurs ont saisi le téléphone de Zin, que les experts du comté d'Utah ont téléchargé et examiné de façon médico-légale. Lundi, George Zin a quitté l'hôpital de la vallée de l'Utah pour être placé en garde à vue. À l'heure actuelle, rien n'indique que George Zin et le véritable tireur présumé, Tyler Robinson, soient liés de quelque manière que ce soit.
Ce n'est pas la première fois que Zinn vit cela. Il est déjà connu de la police de l'Utah comme agitateur politique. Il aime fréquenter les événements politiques, donc la présence de Zinn à la première étape de la tournée American Comeback de Charlie Kirk à l'UVU ce jour-là n'étonne pas. Il y a quelques mois, comme mentionné hier soir, Charlie a publié sur les réseaux sociaux: quand les choses vont très vite et que les gens perdent la tête, il est important de rester ancré. Éteignez votre téléphone, lisez les Écritures, passez du temps avec vos amis et souvenez-vous que la fureur sur Internet n'est pas la vraie vie. Tout va bien se passer. Il a répété que sans connexion humaine avec quelqu'un de différent, il est plus facile de commettre des actes violents. Il a dit que ce que nous devons retrouver en tant que culture, c'est la capacité d'avoir un accord raisonnable. La capacité d'avoir un accord raisonnable où la violence n'est pas une option. Maintenant, encore une fois, à mes jeunes amis qui m'écoutent. Vous héritez d'un pays où la politique ressemble à de la rage. On dirait que la rage est la seule option. Mais à travers ces mots, nous avons un rappel que nous pouvons choisir une voie différente. Votre génération a l'opportunité de construire une culture très différente de celle que nous subissons actuellement. Pas en prétendant que les différences n'ont pas d'importance, mais en acceptant nos différences et en ayant ces conversations difficiles. Je pense que nous avons besoin de plus de clarté morale en ce moment. J'entends souvent que les mots sont violents. Les mots ne sont pas violents. La violence, c'est la violence. Et il y a une seule personne responsable pour ce qui s'est passé ici. Et cette personne est maintenant en garde à vue. Elle sera bientôt inculpée et tenue responsable. Et pourtant, nous avons tous l'occasion en ce moment de faire quelque chose de différent. Selon les dossiers du tribunal, Zinn a été arrêté et inculpé plusieurs fois au cours des 20 dernières années dans l'Utah pour des délits mineurs. Il a notamment été impliqué dans le marathon de Salt Lake City où, à 59 ans, il a envoyé un email à la directrice marketing demandant « Avez-vous besoin de quelqu'un pour placer des bombes près de la ligne d'arrivée samedi? » Cela s'est passé la même semaine que l'attentat du marathon de Boston, qui a fait 3 morts et 170 blessés. Le personnel a pris ces allégations très au sérieux. Rien ne s'est produit lors de l'événement, mais l'email a été signalé et Zinn accusé de menaces de terrorisme au 2e degré. En 2019, Zinn était parmi les 8 arrêtés lors d'une réunion du conseil d'administration de l'Utah Inland Port Authority. Zinn et d'autres manifestants sont devenus turbulents, poussants et bousculants. D'après le rapport d'arrestation, Zinn, en colère, a poussé des manifestants qu'elle pensait bloquer un bus de l'Utah Transit Authority. Pour cet incident, Zinn a été accusé de conduite désordonnée et de refus de dispersion. Mais ces accusations actuelles, c'est une toute autre histoire. Pour en discuter, j'aimerais inviter Rich Schonstein. C'est un avocat plaidant et il suit cette affaire de très près. Alors, Rich, dites-moi, si vous le voulez bien, quelle était votre réaction face à cette accusation formelle contre George Zinn? Maintenant, il est accusé d'avoir tenté d'interférer dans cette enquête sur la fusillade, le meurtre de Charlie Kirk en disant « Hey, c'est moi le gars. C'est moi le tireur. » Donc, je crois que la réaction que je t'ai vraiment donnée hier quand tu m'as demandé si je pouvais venir, c'était « Oh la vache! » Oui. Et c'est un peu ma réaction parce que, aussi horrible que soit ce crime de base, la fusillade elle-même, qui est évidemment un crime terrible, l'idée qu'un passant dans la foule puisse interférer avec la police, tu sais, alors qu'ils font activement leur travail, non seulement pour enquêter sur un crime, mais aussi pour protéger une foule d'étudiants et d'autres personnes. C'est impensable pour moi que quelqu'un puisse faire ça. Je ne peux même pas commencer à comprendre la logique derrière une telle interférence. Oui, et d'après ce que disent les policiers dans l'affidavit, le type disait « Je veux commettre un meurtre pour ce gars. » Je voulais l'aider à s'enfuir. Donc, il essayait activement d'attirer l'attention de la police sur lui. À ce moment-là, ils n'ont aucune idée, absolument aucune idée d'où venait ce tir, à part qu'il venait probablement d'une direction. Ils ignorent
la présence de quelqu'un sur le toit, même s'ils l'ont envisagé. Ils entendent juste quelqu'un crier « Hé, regardez-moi !» Regardez-moi, c'est moi votre homme. Et il admet volontiers à la police qu'il essayait d'être une distraction. Il aidait et encourageait quelqu'un à fuir alors qu'il pense qu'il ne la connaissait même pas. Je trouve cela tellement offensant, non seulement parce qu'il aide et encourage quelqu'un qui vient de commettre un crime horrible, mais surtout, je reviens à cette idée, il met tout le monde en danger. Vous savez, à ce moment-là, je ne pense pas que les gens savaient exactement qui faisait les tirs. Vous ignoriez leur nombre, s'il y aurait d'autres tirs ou qui étaient les cibles. Donc, si vous interférez avec les forces de l'ordre dans une situation comme celle-là, vous mettez vraiment des gens en danger. Et pas seulement ceux que vous n'aimez pas, mais aussi vos amis, voisins et concitoyens, vous les mettez en danger. Sans aucun doute, vraiment. Je veux maintenant passer à l'étape suivante et décortiquer la prochaine couche de cette absurdité ridicule. Et c'est le fait que George Zinn, lorsqu'il est en garde à vue, selon les officiers, ils disent « Hé, nous devons regarder votre téléphone. » « Avez-vous quelque chose d'illégal? » Il répond « Oui, en fait. » J'ai des photos d'enfants dessus, âgés de 5 à 12 ans, dans divers états de déshabillage. Je paraphrase ce qu'il a dit, mais il dit « Oui, vous allez trouver des photos de jeunes filles sur mon téléphone. » Et j'essaie d'organiser des rencontres et de passer du temps avec elles. Et je suis sexuellement excitée par les jeunes filles. Il dit « Vous verrez ça sur mon téléphone. » Étrangement, il l'ouvre et prétend y trouver cela. Et il les a supprimés parce qu'il sait que c'est mal, selon l'affidavit. Oh mon Dieu, riche! Je veux dire, ce type a un passé, mais maintenant, on entre vraiment dans sa tête et on voit exactement ce qui se passe potentiellement avec lui. Beaucoup de problèmes. C'est ça. Et ça répond peut-être à certaines questions sur le genre de personne qui ferait une chose pareille. C'est ce genre de personne qui est déjà fondamentalement perturbée et qui participe à la pornographie infantile, ce que je trouve profondément offensant, peu importe où l'on se situe dans la chaîne d'approvisionnement, que ce soit dans la production, la distribution ou l'utilisation de ce matériel. Donc c'est grave. Et vous savez, ça va maintenant faire l'objet d'une enquête très approfondie. Oui, absolument. Et ils ont téléchargé le contenu de son téléphone. Apparemment, il a dit qu'il envoyait ce genre de choses à beaucoup de contacts. Il a essayé d'organiser des rencontres avec des gens, d'après ses documents. Il a reconnu avoir tenté d'organiser des rencontres sexuelles avec des jeunes, affirmant parfois qu'il s'agissait de ses enfants ou autres. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas. On dirait probablement que ce n'est pas le cas, mais il y a tout un autre problème qui pourrait éclater à partir de ça. Un réseau, peut-être. Il y a des gens qui partagent ce genre de choses, des gens qui essaient d'organiser des rencontres sexuelles avec des enfants. Donc, les possibilités concernant le téléphone de ce type, ce qu'il a fait et où cela va mener sont vraiment infinies. Exactement. C'est comme un arbre dont les branches peuvent s'étendre partout. Voyez, il y a une question. D'où vient la pornographie s'il l'a sur son téléphone? Qui l'a distribuée et produite? Il y a une branche qui mène à est-il impliqué dans le trafic ou la tentative de trafic de mineurs à des fins sexuelles? Donc, il y a une piste à ce niveau-là. Il pourrait y avoir d'autres personnes impliquées là-dedans. Et les forces de l'ordre vont explorer toutes les pistes. Rappelez-vous, c'est à cause de ce qu'il a fait d'autre, les forces de l'ordre vont essayer de l'accuser de tout ce qu'ils peuvent. Ils vont s'en prendre à ce type complètement et ils vont enquêter. Ils vont explorer chaque branche de cet arbre et trouver tout ce qu'ils peuvent trouver. Voyons maintenant comment son nom est apparu dans les échanges entre Tyler Robinson et son colocataire. Le shérif a publié un communiqué affirmant qu'aucune preuve ne lie George à Tyler Robinson ni à cet assassinat. Mais c'est intéressant, vous savez, dans cet échange de messages entre Tyler Robinson et son colocataire, son partenaire, vous savez, le partenaire dit, vous savez, c'était toi. Je croyais qu'ils avaient arrêté quelqu'un. Tyler dit, oui, c'était un vieux monsieur, mais en fait, c'était moi.
Donc, ça a fonctionné dans une certaine mesure parce que quand cette histoire a commencé à se dérouler, les gens pensaient « Oh, wow, ils ont attrapé le tireur très rapidement. Ils ont plaqué cet homme plus âgé, qui pourrait être le tireur. » Donc, cela a vraiment freiné la réaction de la police dans ces premières minutes, car ils pensaient qu'ils avaient potentiellement un suspect en garde à vue. Oui, je me souviens de ça. Je me souviens qu'ils disaient, ou du moins qu'il y avait des discussions sur Internet, qu'ils avaient attrapé le gars très rapidement. Et je crois qu'il y avait même une vidéo des forces de l'ordre en train de maîtriser ce type ou de l'attraper, si je me souviens bien. Et Cela aurait certainement pu retarder la poursuite du véritable suspect. Et quand on y pense, parce que ce qu'on a entendu, c'est que Tyler Robinson allait faire un effort pour revenir et couvrir l'arme ou d'une autre manière dissimuler les preuves. Cet individu aurait pu contribuer à la fuite du véritable suspect. Cela aurait pu avoir des conséquences graves. Et d'après ce que nous avons vu, et d'ailleurs toutes ces personnes, je dois toujours préciser qu'elles sont présumées innocentes, n'est-ce pas? Elles sont innocentes jusqu'à preuve du contraire. Je ne veux préjuger d'aucun d'entre eux. Je me base simplement sur les preuves dont nous entendons parler. Nous ne voyons pas de véritable lien entre les deux, mais évidemment cela va être examiné. oui, ils vont certainement enquêter là-dessus. Et parlons-en un peu parce qu'ils enquêtent pour savoir si Tyler Robinson a eu de l'aide ou des encouragements. Selon le directeur du FBI, il était sur un groupe Discord de plus de 20 personnes et ils affirment vérifier tout le monde. À qui parlait-il? Sa mère dit aux policiers que, vous savez, depuis environ 1 an, il avait commencé à pencher davantage politiquement à gauche et à devenir plus favorable aux droits des personnes gays et trans, des choses de ce genre. Tout cela figure dans les documents qu'ils ont déposés auprès du tribunal. Vous savez, avoir ces qualités ne veut pas forcément dire, ça ne veut pas dire que vous allez sortir et tuer quelqu'un, mais cet homme est accusé d'être sorti et d'avoir tué quelqu'un. Donc, il semble que quelque chose se soit passé au cours de l'année écoulée qui a changé Tyler Robinson. D'accord. Donc ça, c'est un arbre électronique. C'est un arbre Discord. Et ils doivent aussi explorer chaque branche de cet arbre pour savoir s'il a transmis des informations sur Discord qui pourraient être utiles pour le poursuivre. Et nous en avons déjà vu, je pense, une partie, mais aussi pour savoir s'il y avait des informations reçues qui auraient pu l'aider, l'encourager ou le pousser à commettre ce crime. Donc, ils doivent examiner toutes ces pistes et bien sûr déterminer si quelqu'un d'autre était impliqué, s'il y a d'autres personnes susceptibles d'être poursuivies. Et Tout cela fait l'objet d'une enquête approfondie, je n'en doute pas. Oui, c'est certain. Et nous verrons s'il existe des liens entre Tyler Robinson et des groupes, ou même avec ce George Zinn. J'en doute, parce que George Zinn vit dans la région de Salt Lake. Vous connaissez Tyler Robinson, 22 ans, qui vit près de Saint-Georges, à 3h30 au sud. Je doute qu'il y ait un lien, mais on ne sait jamais avec cette affaire. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais je voudrais revenir à George Zinn un instant. Penses-tu que cette enquête ira plus loin rien qu'en se basant sur ce qu'on a lu dans cette déclaration sous serment, Rich, le fait que ce type aurait tout ça sur son téléphone et qu'il aurait envoyé des messages à des gens à ce sujet et partagé ses photos? Oui, il pourrait y avoir quelque chose, il pourrait vraiment y avoir du concret ici concernant la partie pornographie de cette affaire. Et peut-être que ce serait une bonne chose qui pourrait ressortir de cette situation horrible, vraiment horrible, si cela mène à une enquête et que cela aboutit à révéler certaines choses. Une sorte de réseau de pornographie infantile, de trafic ou toute autre activité illégale. Je veux dire, je pense que tout ça est horrible. Peu importe où tu te trouves dans cette chaîne d'approvisionnement, je pense qu'en gros, tu es en partie responsable de ce qui arrive aux mineurs qui sont concernés par ce genre de choses. Et cela mérite d'être enquêté par les forces de l'ordre. Si cela aide à révéler des comportements répréhensibles, je suis totalement pour. Bien sûr, cet homme a de sérieux problèmes. Il a déjà eu des ennuis par le passé et maintenant il a de très, très gros problèmes parce que ce dont il est accusé dans les 2 cas est vraiment horrible.
Rich Schoenstein, merci encore pour votre temps et votre expertise. Je vous suis reconnaissante. Ravi de vous voir, Angenette. Ravi de vous voir aussi. Zinn est détenu sans caution pendant l'enquête en cours. Encore une fois, pour l'instant, les enquêteurs disent qu'ils n'ont pas trouvé de lien entre lui et le prétendu assassin de Charlie Kirk, Tyler Robinson. Tyler Robinson reste détenu sans possibilité de libération sous caution pour une accusation de meurtre aggravé, ainsi que d'autres chefs d'accusation. Et les procureurs disent qu'ils poursuivent à la peine de mort contre lui. C'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je suis Angenette Lévy. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.